fait vraiment pas chaud. Allez, c'est parti. Bon, je vous avoue que la mer est pas très agréable, ni la température. Mais des fois, c'est dans ces conditions qu'on peut tomber sur des surprises. Et je vois ça y est, je suis arrivé. Là, les sternes, elles tournent. Donc, je sais pas. Ça m'étonnerait que les macros. J'ai du mal à parler tellement j'ai froid à la bouche. Ça m'étonnerait que les macros soient encore là. Je pense plutôt à du gascon. Dans tous les cas, là, je vais essayer avec un leurre souple de descendre en fait en dessous au fond quand je vois une chasse pour essayer d'aller prendre quelque chose de plus gros. Ça arrive, qui est plus gros en dessous. Donc, je vais tenter. Là, regardez, ça tourne, ça a envie de plonger, ça bouge trop, ça dérive trop et je quitte les zones et en plus je vois pas les oiseaux plonger, ils sont là mais ça plonge pas. Donc là je vais passer en traîne, j'ai pas trop le choix. En plus ça avancera, je vais beaucoup plus prospecter. Je mets un très gros leurre terminal, mon plus gros, on sait jamais, des fois une surprise au fond. Il va descendre à 6 mètres. Là on en a 11, on verra si ça pique quelque chose. Parce que là, vous voyez, c'est pas gérable. Ouais. J'ai piqué quelque chose pendant que je vous parlais. Je suis passé dans un banc, on dirait. Allez, des gascons. Alors, sur quoi on a commencé? Eh oui, aujourd'hui c'est les gascons qui sont de sortie. Des beaux gascons, c'est pour ça que ça forçait. Ils sont très jolis. Alors celui-là, comment il s'est piqué? Hop. Tac. L'avantage avec les raglous, c'est que c'est juste un hameçon simple, donc très facile à décrocher, vous voyez. Hop. Bon, ben ça commence bien, mais j'aimerais quelque chose de plus gros là. Là aujourd'hui, j'ai envie de faire un gros truc. Ouais, voilà. Vous voyez, petit gascon sur un des raglous. Allez, et je vais vous montrer la belle chasse derrière. Hop, allez, on y va. Ouh, le joli banc, qu'est-ce que c'est? On dirait de la mange et des prédateurs autour dans le lot. Il y a des échos un peu plus gros que d'autres. Je passe en plein dedans. Ça fait 5 minutes que j'ai pas de touche. Voyons voir s'il y a du prédateur. Alors on va vite être fixé. Là on devrait y être dans quelques secondes. Ah, et ben voilà. Tac tac. Et voilà. Alors c'est pas gros. C'était un banc de gascon sûrement encore. Hop, décroché. Eh ben, je crois qu'aujourd'hui, la session sera pas très longue. Ça va être dur de faire autre chose que du gascon. Il n'y a que ça. Là, je suis devant 7 quasiment. Je vois qu'il y a pas mal d'oiseaux qui tournent. Mais je sais pas ce que ça peut être. Sûrement du gascon encore, hein, de toute façon. Oh! Alors ça c'est petit. C'est petit, mais c'est de la lisette, ça, non? Comme je l'ai dit dans la vidéo, méga bon à manger, ça. Ah là, c'est petit. Hein. C'est le top, ça. Au niveau du goût. Ok, bah c'est là-dessus que sont les oiseaux. Ils sont côté 7 aujourd'hui. C'est pas devant Frontignan, c'est devant 7. Eh ben, oh là là. Blindé. Je pourrais ouvrir une poissonnerie. Ça pourrait presque faire du petit vif, ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Hop, super facile à décrocher.
Je mets que 30 mètres hein, derrière le bateau maintenant, je me prends plus la tête. Ça arrive. Et deux de plus, je sais pas combien je suis depuis le début. Et allez, j'arrive sur une grosse zone de chasse, on est 2 ou 3 bateaux, je vois que ça crépite partout. Regardez toutes les mouettes qu'il y a devant, c'est en surface, je pense que c'est du gascon. Ça me semble un petit peu proche de la surface, je vais carrément couper le moteur. Là c'est vraiment en surface. Et ça fait 3 fois que je le dis, donc imaginez à quel point c'est le cas. Je vais laisser descendre des fois qu'il est plus gros en dessous. Faire un gascon ça m'intéresse pas là. S'il y a autre chose en dessous de plus gros. Ouais, ah ça a pris. Le banc il est monstrueux. Décroché. Ça a repris. Il y en a partout. Il y en a partout, mais ça serait bien que ce soit du macro. Hop là, ça repart. Alors il est un petit peu emmêlé. Ouais, ça a pris. Quasi au bateau. J'allais pas très vite en plus. Il y a un peu plus de poids. Ah, c'est marrant. Ça se bat presque comme un macro. Et c'est un gascon. Il est un peu plus gros. Tac, décroché, et ça repart. Très très résistant le gascon. Ah, et encore une fois, regardez, ça a pris là, sous le bateau. Tout petit, tout petit, tout petit. Hop là, tout petit lui. Voilà. Oh, décroché. Oh, ils sont derrière, je les vois. Oh là là, il y avait le banc. J'ai le banc sur le bateau qui suivait. Là, moi, je peux vous filmer sous l'eau. Je viens de me défoncer la jambe. Vous pouvez pas le voir, mais ça fait mal. Je vous jure, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. On m'en a parlé hier, j'étais sceptique. J'ai vu un poisson volant. Il a sauté de là et il a fait, je sais pas, 20 mètres peut-être, comme ça en planant, et puis il est retombé dans l'eau. Ah, j'aimerais trop que ça le refasse. On a ça ici, nous. Putain, mais ça bouge là, je me prends les vagues d'un bateau. Hop, je repasse à l'arrière. Incroyable. Ah, j'aimerais trop que ça le refasse. Ah, après, de toute façon, c'est loin, vous verrez rien. Bon, j'essaye un nouveau jig, puisque ça mord bien, autant en profiter. Je l'essaierai cet été aussi sur les chasses. Tac. J'ai acheté ça pas cher, voilà, c'est un casting jig. C'est-à-dire que non seulement il se lance loin, mais en plus, quand il descend, il papillonne. Voilà, ouais. Tac, 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 il papillonne, donc... je sais pas, ça peut toujours aider, parfois à lancer face au vent. Ça marche vraiment pas si mal, hein. À chaque fois que je touche le fond. Hop, et en plus ça le pique à peine à chaque fois. Tac. C'est moi qui me fait mal plus qu'autre chose. Les gascons en dessous, ça fait super mal. Changement de stratégie, il y a beaucoup trop de poissons. Beaucoup trop de gascons, partout des mouettes. J'en vois une chasse là, là-bas, il y a 50, il y en a partout.
Donc je vais passer en traîne. Je me dis que peut-être cette effervescence là de chasse et de poissons, parce que si les Gascons sont là, c'est qu'il y a de la mange, attire des plus gros en dessous. Du coup, je vais mettre mes 2 grosses cannes. J'ai enlevé les teasers pour pas sans arrêt faire du Gascon. Et je vais mettre mes 2 plus gros leurres à bavette, 30-40 mètres derrière le bateau, et je vais traîner. On va voir ce que ça donne. Peut-être une surprise, on verra. Et très beaux échos au fond. Ils m'ont l'air assez longs, je sais pas ce que c'est. Pas sûr que ce soit du prédateur en chasse, mais très très beau hein, comme écho, très beau. J'aimerais tellement avoir un départ. Hein. Ouais, j'ai piqué un truc. Oh, j'ai piqué quelque chose. Allez, faut pas que ça s'en mette dans l'autre fil. Ça met des coups de tête, je pense que c'est un denti qui est monté. C'est sur le gros. Ah, il est pas énorme à mon avis. Moi j'ai mon autre canne là qui est... Putain. Ah, je le vois, il est à la surface qui est en train de tourner. Je vais remettre un peu une marche avant. Et là-bas, ça arrive. Ah, il est là. Il va falloir que j'en mette les fils. Attendez, c'est pas un denti? Allez. Je vous laisse deviner, je pense que vous voyez pas encore. Mon premier que je fais aussi loin en mer. Ouh, bébé. J'ai pas le salabre, il faut pas que je le perde. Oh putain. Allez, tout pour le tout. Yeah. Oh, le steak. Voilà, ce steak. Fouh, trop content. Bon, il y a un petit point de sang à la gueule, mais regardez, il a rien du tout. Hein. Il a rien du tout. Oh, mon premier loup en mer aussi loin. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Allez, je le mesure. Et je remets à l'eau. Alors, je vais essayer à 2 secondes. Hein. Je vous montre. Là au bout on est bien. Et là, je sais que mon mètre est pas top, mais je pense que vous voyez, on est à 52 quasiment. 52. Allez. Ah ouais, mais sur le bateau ça bouge. Bon, on va dire 2 kg. Hein. Vous voyez, ça oscille entre 1,9 kg et 2,3 kg, c'est avec le bateau que ça bouge. Et s'il repart pas, bien entendu, vous connaissez la chanson, je le garde. Ouf. Ah bah, regardez s'il est pas reparti. Il est reparti. Je sais pas si on le voit de l'autre côté ou il a piqué direct. Non, il a piqué direct. Ouf. Bon, on va dire 2 kg pour 52 cm. Assez difficile d'estimer en bateau parce qu'à chaque fois que je me prenais une vague, bah, c'est normal, ça appuie un petit peu. Et bah, après, je pense qu'il y a des correspondances qui se font. Hein, vous avez plus l'habitude, encore une fois, que moi. 52 cm, je pense qu'il y a une correspondance par rapport au poids. Je vérifierai en rentrant si c'est bien dans les 2 kg, mais je pense. Allez, je continue. Bon, ça fait une demi-heure là que j'ai pas de touche, donc je pense que je vais arrêter là hein, sur ce joli loup. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Ça doit être sympa à faire ça. Hein. Pour voir les chasses de loin là. L'été avec les thons. Waouh. Ouais, je sais pas. Allez, encore 10 minutes. Et puis bah si rien du tout, je rentre. Plus que du petit Gascon, donc je vais rentrer. Hein. Regardez là-bas, il y a une centaine de mouettes. Là-bas, il y en a une centaine. Il y en a partout, en fait. Partout, partout, partout. Et j'arrive pas à les piquer en plus. Là, j'ai fait quelques lancers, mais ils prennent pas, ils sont trop petits. Du coup, j'ai sorti un leurre que je sors rarement. C'est une bombe. C'est celui-ci. Une grosse bavette, tout petit, blanc. Il frétille, c'est un truc de fou. Alors, je crois qu'il ressemble fortement, c'est un Ali bien sûr, à un de chez Ilex, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et avec ça, je pense que je devrais prendre du poisson. Je vais garder la canne à la main, canne basse. Ah, je vais attendre qu'il passe, il a la priorité. Non, il va couper ma chasse. Passe au milieu des mouettes.
Bon, c'est pas grave. Et mon petit leurre est en place. Je pense qu'il descend à 1 mètre à peu près sous la surface, mais il est vraiment tout petit et il frétille de fou. On va voir s'il déclenche quelque chose. J'ai l'impression de passer dans des bancs, mais je suis pas sûr que ce soit en chasse. Ah oui, il décroche un petit peu. C'est mieux de le tenir à la main. Oh, ça a pris. Vous avez vu, dès que j'ai pris à la main, bon, le frein n'était pas serré, hein, donc pas de panique, il n'y a pas un monstre. Sur la petite canne, c'est un vrai régal. C'est des chasses d'oblade. Ah, je vous avais dit qu'elle craquerait. C'était sûr à 100%. Voilà, elles prennent pas ma lame. Là, il y a du petit hameçon. Alors là, elle est à peine piquée avec ces petits hameçons, ça fait un trou minuscule. C'est l'avantage. C'est de la petite oblade qui chasse, c'est pour ça que j'arrive pas à les faire. Oh là, ça m'a amusé. Petite touche en arrivant, vu les coups de tête, aucun doute sur le poisson. C'est de l'oblade. J'ai quelque chose au sondeur? J'ai rien du tout. J'ai voulu me faire un petit plaisir et sur le dernier poisson, là, avant d'arriver au port, enfin le dernier, peut-être qu'il y en aura encore un ou deux, je sais pas, on n'est pas loin hein, pourtant. J'ai mis mon artiste, mon petit artiste blanc, fétiche, valeur sûre, il tient une meilleure vitesse de traîne, comme ça je rentre pas trop lentement. Ah oui, il n'y a que de l'oblade pour tirer comme ça, aucun doute. Sparidé, ça a toujours été le feu. Pourquoi on a l'impression en fait qu'on est débile quand on attrape une oblade. Il faut savoir que déjà il y a les triples de ça, et ensuite elle pique partout sur le dessus, partout en dessous. Ça, si j'appuie là, d'ailleurs il y a ouais, ça c'est un mâle. Si j'appuie en dessous, c'est, je vais lancer la main quand même. Voilà. Ça pique en fait de partout. Ça rentre dans le doigt comme dans du beurre. Hein. Croyez-moi, quand vous voyez un petit point de sang sur un poisson, c'est rien comparé à ce que moi je saigne lors d'une sortie. Hein. Tout ça pour ne pas les attraper avec un chiffon. Voilà, allez, bon à la prochaine.